Salut tout le monde, c'est Kara. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour la dernière vidéo concernant donc la présentation de ma PC, mon top 100 all-time en carte signée. Donc on avait terminé la dernière vidéo avec le numéro 42, c'était James Worthy. On va enchaîner cette fois-ci avec le numéro 44, sachant que aujourd'hui, vu que c'est la dernière vidéo, on se retrouve pour 7 joueurs. Donc déjà que quand des fois j'ai que 4 ou 5 cartes, la vidéo dure longtemps. On va essayer d'aller rapidement cette fois-ci, mais tout en respectant les légendes qui sont présentes sur les cartes. Donc on se retrouve avec un numéro 44 des Spurs, et vous me dites que c'est, vous avez trouvé, George Gervin en Spectra, joueur des San Antonio Spurs. The Iceman, son surnom. Hop. Très jolie carte, très brillante. Alors pourquoi vert? Je ne sais pas, mais en tout cas, très jolie série. Alors si on aime justement les cartes qui brillent dans les classeurs, alors quand je dis les classeurs, j'en entends certains qui disent oh là là, une carte comme ça se met pas dans un classeur. Oui, mais peu importe. En tout cas, si vous aimez bien les cartes qui brillent, classeur, mallette, ce que vous voulez, tant qu'elles sont bien protégées, celle-ci va vous plaire parce qu'elle est vraiment très brillante et très jolie, avec des effets, beaucoup d'effets, très belle carte. Le dos, beaucoup plus Spurs, hein, du noir, blanc, gris. 39 sur 49. Très jolie carte. Là, on voit bien la photo du joueur là en entier aussi. On voit mieux qu'ici puisque c'est pas coupé. Belle attitude du joueur. Donc on voit qu'il joue contre les Bullets de Washington derrière, si je me dis pas de bêtises. Très belle carte. Vraiment très jolie. C'est marrant d'avoir un arrière si sobre entre guillemets, enfin, et hop on retourne tout de suite, boum. On s'en prend plein les yeux. Non, George Gervin qui a été donc une immense star donc en ABA, si je dis pas de bêtises, non, il commence en ABA et ensuite en NBA. George Gervin dit The Iceman. Alors si vous aimez bien les surnoms, je vous invite à aller voir le livre qui est sorti là il y a quelques temps. Au pire je vous mettrai le lien dans la description du livre. Donc c'est Adrien PMMP je crois, de mémoire, et ses acolytes qui ont fait un bouquin. Voilà. C'est toujours bien de savoir les surnoms des joueurs, et puis en plus il y a l'histoire de pourquoi ils ont ce surnom là, donc c'est... D'ailleurs, il va falloir que je me le prenne le livre puisque je l'ai pas, et ça m'intéresse aussi des fois de savoir pourquoi tel joueur a tel surnom. Alors des fois on le sait, c'est évident, mais pour certains on les appelle comme ça, on sait pas trop pourquoi. Hop, George Gervin. On enchaîne avec cette fois-ci un autre numéro 44. On va du côté des Lakers, on va du côté du logo. Vous avez trouvé Jerry West, All Time Greats aux Lakers sur 49. Pareil, très jolie carte. Alors on voit que la photo, elle est un peu floue, mais parce que c'est une vieille photo, hein, tout simplement, de Jerry West. Mais en tout cas la carte, j'aime beaucoup là le bas. J'essaie de vous montrer parce qu'on voit pas trop. J'essaie de vous montrer un peu. Mais ouais, avec un effet, c'est un effet donc violet avec, vous savez, la texture du ballon. Je sais pas si vous voyez bien en bas là, j'essaie de vous montrer. Très joli. C'est la même chose que ce que vous avez là en fait. Je suis en train de m'embêter à vous le montrer ici alors que c'est ici. Vous voyez un peu le violet avec texture ballon. Très joli. Je trouve que c'est très joli sur une carte, ça amène de la texture. Très sympa. Le dos avec Los Angeles Lakers, avec cet ancien logo comme ça, le petit descriptif. The autograph is granted by Panini America. Guard.
Quel joueur aussi, hein. Sachant que Monsieur Jerry West est le premier MVP des finales. Et surtout, c'est le seul à avoir gagné le MVP des finales en ayant perdu la finale. Donc, rien que pour ça, déjà, il est dans la légende. Et puis pour son jeu aussi, hein. Joueur des Lakers. Vraiment très très grand joueur. Ça fait partie des joueurs où s'il y avait une ligne à 3 points, ça aurait fait un peu plus gonfler ses stats aussi. Il prenait des shoots extérieurs. Pas autant que Stephen Curry non plus, c'était pas le même style de jeu à l'époque. Mais il en prenait quelques-uns, donc ça aurait pu avoir une incidence. Mais voilà, très très grand joueur. Puis surtout connu pour... D'ailleurs ça l'énerve, hein, mais un peu des fois. Mais bon, c'est quand même le logo de la NBA, donc voilà. Monsieur Jerry West. On va sur un numéro 45 aux Pistons. Adrian Dantley aux Pistons, qui a été donc qui a fait partie des Bad Boys, même s'il est parti avant les titres. On va dire que ça s'est un peu mal terminé, oui, non, mais oui. On va dire que il voulait être la star de l'équipe et la star ce n'était pas lui, tout simplement. Et que donc à un moment donné, les égos et tout ça ont fait qu'il fallait le faire partir. Et c'est donc quand il est parti que les Bad Boys des Pistons ont gagné leur titre avec Mark Aguirre à la place. Donc hop. Mais en tout cas, Adrian Dantley fait partie des top 100 all-time. Très jolie carte, très épaisse, très jolie. Sur 49. Sélection signature. D'ailleurs, c'est l'une des seules. Cette série, je la vois pas beaucoup passer. Totally Certified. Souvent, j'en vois pas beaucoup. Alors, j'ai essayé de vous donner un avis. En fait, elle est, vu qu'elle est, à part le noir en bas, voilà, le noir en bas où il y a la texture, sinon elle est full holographique, avec un effet full holo. Donc sauf le joueur et le noir. Et donc en fait, le problème c'est que ça fait presque un peu trop sombre. Alors, surtout en vidéo, ça fait plus sombre, hein, que moi, ce que je vois. Hein, dites-vous ça toujours, c'est que voilà, moi j'essaie de, moi je vois, vous voyez quand je vous mets la lumière, le bleu que vous voyez là, ouais, moi je le vois comme ça, hein. Sans la lumière, c'est-à-dire qu'avec la lumière je vois encore plus clair. Mais ouais, sans la lumière je vois un bleu un peu plus criard comme ça, donc apparemment l'écran fait qu'on n'a pas autant on n'a pas la même colorimétrie, j'allais dire. On voit pas la même chose, mais voilà, en tout cas ça fait sombre. Le fait d'avoir tout en holo, c'est vrai que ça assombrit un peu. D'ailleurs, je viens de voir qu'il y a des petits détails là sur le rouge, comme s'il y avait. Ah, voilà, pour vous montrer, ça va être impossible. Ah, c'est peut-être comme ça. Il y a des traits en fait sur le rouge, comme si c'était. Comment je pourrais dire ça? Oui, ils ont essayé de mettre un peu de la profondeur sur le. En fait, ça fait comme une vague. Ouais, il y a des traits qui montent comme ça, et après il y a des traits horizontaux comme ça. Donc ça fait presque comme une map, enfin comme s'il y avait une planète en relief. Enfin, c'est pas une planète, mais ils ont essayé de faire un effet pour faire, mais ça se voit pas avec le côté holo en fait. C'est ça qui est d'image, qui est dommage avec. Elle fait sombre. Cette carte fait un peu sombre, alors que pourtant c'est juste l'effet qui fait ça. En fait, je pense que s'ils avaient fait peut-être un effet que sur le blanc et bleu, il y a un deuxième effet différent sur le rouge. Pour qu'on voit tous les détails, ça aurait été peut-être mieux, mais c'est dommage. Ça rend pas justice au travail qu'il y a sur cette carte, parce qu'il y a du travail, mais au final, on le voit pas trop. Dommage. Hop. En tout cas là, derrière c'est. Oui, ah voilà, vous voyez les traits là qui est en gris. Voilà, vous voyez que ça monte et que ça fait comme un. Enfin, là vous le voyez bien. Et ben en fait, c'est exactement. On a la même chose sur le rouge là. Ça fait des tout petits traits blancs en transparence. J'essaie de voir si je peux vous montrer là, enfin, au niveau de la lumière. Mais on le voit pas en fait. C'est ça qui est dommage. Mais il y a tout ce travail là
Et je pense que s'ils avaient fait un effet holo là, mais pas sur le rouge, ou faire différent sur le rouge, un autre effet peut-être, et ben on aurait mieux vu, enfin on aurait vu tout le travail qu'il y a sur cette carte. C'est dommage, on le voit pas. Mais bon, perdons pas de temps. Adrian Dantley, hop. Ici. Ensuite, on va du côté des Spurs. Avec David Robinson. Glorified signature, très jolie. Très très belle carte. Alors là, vous voyez la différence, c'est quoi? Il y a de l'holo, mais tout le travail on le voit. Parce qu'en fait, ils ont pas fait holo sur l'effet là, ils ont fait une surpiqûre. Et même là, en fait, non, en fait, parce que même là, c'est de l'holo. Et on le voit quand même. Donc c'est dommage qu'ils n'ont pas réussi à faire la même chose sur l'autre. La carte est beaucoup plus lumineuse et claire ici. Et c'est beaucoup plus joli. David Robinson, donc comme je disais dans une précédente vidéo, les deux premiers gros joueurs que j'ai eu, le premier c'était Hakeem Olajuwon et le deuxième c'était David Robinson. On reprend très grand joueur qui a gagné son titre sur le tard avec Tim Duncan. Mais en tout cas pour un joueur aussi grand, d'être aussi rapide, aussi vif, parce que c'est quand même un grand joueur, une gazelle quoi. Quand il courait une gazelle. Vraiment un très grand joueur et très grand joueur des Spurs qui forcément allait très très bien aux Spurs hein, puisque venant de l'armée. 40 sur 49. Très jolie carte en plus. Voilà. Le fait de voir le joueur en entier, moi j'aime bien. Des fois sur les cartes quand on voit le joueur vraiment en entier, c'est plutôt rare. En fait souvent les joueurs sont coupés au niveau de la taille, au niveau même des jambes. C'est-à-dire qu'au pire, des fois ils sont coupés comme ça, avec un effet dégradé, vous voyez, mais hop, coupé comme ça. Et là le fait de vraiment avoir le joueur en entier, c'est pas mal. Alors c'est pas mal, mais souvent c'est sur les formats paysage et non pas portrait qu'ils arrivent à mettre nos joueurs en entier comme ça. Toujours avec le numéro 50 ici. Hop. Très joli. Très très jolie carte et surtout très grand joueur. Très très grand joueur. Spurs, souvent il fait partie rapidement des joueurs auxquels on pense quand on pense aux Spurs. Tim Duncan forcément, Ginobili et Parker aussi, surtout nous français, mais David Robinson arrive très très rapidement dans la discussion. Hop, là on va retrouver un joueur en ABA, et oui, mais qui a été aussi connu aux Bulls. Hop, Artis Gilmore au Kentucky Colonels, donc en ABA. Pareil, très grand joueur des ABA. Après, il est passé donc en NBA, il a fait des ravages aussi avec ce logo, regardez ça. Ça c'est du logo ça. Kentucky Colonels. Ça j'adore les logos old school comme ça. Voilà, vous le voyez mieux. Quand même. C'est pas la classe comme logo ça. Franchement. Franchise Foundation. Ah, la ABA c'était quelque chose quand même. Hein. Des fois je me dis, tiens, ici c'était la ABA qui avait gagné le combat et qu'en fait la NBA n'existait pas avec la ABA. Déjà on aurait encore les ballons tricolores. J'adore particulièrement. Ça me ferait... j'adorerais qu'aujourd'hui les joueurs NBA ils jouent avec un ballon comme ça tricolore bleu, blanc, rouge comme ça. Moi je trouve, des fois je vois des vieilles images, je trouve ça super classe en fait. Je trouve que ça amène quelque chose. Ensuite la NBA, il faut faut les remercier faut les remercier. Oui et non, parce qu'aujourd'hui des fois on souffre, mais il faut les remercier parce que c'est eux qui ont inventé le concours de dunk. Hein, quand même, qu'on retrouve aujourd'hui donc pendant le All-Star Game, mais ça vient de la ABA. Alors pourquoi je dis aujourd'hui on souffre, c'est que quand on voit le dernier par exemple, où des fois il faut 15 essais pour que Jalen Green réussisse son dunk, des fois on souffre. Mais
quand on est sur une bataille Aaron Gordon Lavine, là en tout cas on les remercie d'avoir inventé ça et que la NBA l'ait repris. D'ailleurs pareil, je suis en train de penser, est-ce que je vais peut-être pas dire une bêtise, mais j'ai un doute. Peut-être qu'en commentaire vous allez me dire, mais est-ce que c'est pas la ABA qui a mis en premier la ligne à 3 points? Bonne question. Je crois que oui, hein, mais j'ai un doute là dans ma tête, c'est pas clair. Là je suis pas réveillé là. Mais je me demande si c'est pas la ABA qui a mis en premier la ligne à 3 points. Bonne question. En tout cas c'est la ABA qui a mis le plus en valeur les joueurs, qui a vraiment compris que ce sont les joueurs qui feraient le futur donc du basket et non pas les propriétaires ou la ligue. Et en fait c'est pour ça que la ABA, qui avait cette philosophie là et deux se sentait menacée par la NBA, ont commencé à donner des contrats assez gros aux joueurs. C'est pour ça que certains joueurs de la NBA d'ailleurs sont partis en ABA. Et en fait c'est pour ça aussi que la NBA, se sentant peut-être un peu commencer à être menacée, etc., ils ont vite réussi à vouloir faire qu'il n'y ait qu'une seule ligue, donc la NBA. Mais donc en même temps il y avait ce côté, les joueurs avaient un peu plus le pouvoir et donc étaient mieux rémunérés en ABA qu'en NBA. Voilà. Mais dites-moi en tout cas pour la ligne à 3 points, parce que ça me travaille là, je suis en train d'y penser depuis tout à l'heure, j'essaie de voir dans ma tête si j'ai un éclair de génie, est-ce que ça revient. Et peut-être que je dis une bêtise, mais je pensais que c'était ça aussi. Enfin en tout cas la ABA a fait du bien aussi à la NBA, enfin ça c'est dans les deux sens, hein. Souvent c'est pour ça que moi ça m'énerve quand des fois j'entends dire ah ouais mais c'est un joueur de ABA, ou sinon ah ouais mais c'était à l'époque de la ABA, donc du style la ABA ça vaut pas, c'était moins bien que la NBA, c'était différent. Enfin, moi je trouve qu'on respecte pas assez la ABA quand même. Je vois pas pourquoi elle devrait être autant rabaissée, alors que je trouve que la ABA a fait du bien à la NBA, hein, plus que le contraire. Enfin, plus que je pense qu'elle a apporté pas mal en NBA aussi quand même. Donc faut pas dénigrer ça. Après c'est sûr que dans les franchises de ABA, il n'y en a pas beaucoup qui ont survécu. Mais il y en a quand même quelques-unes, donc puis pas des petites. Faut respecter ça aussi. Monsieur Artis Gilmore. Ensuite, là on va du côté, donc là c'est simple, on va dans une université, donc ça va être compliqué pour vous de trouver, mais on va dire que c'est un joueur plutôt connu des Knicks. Monsieur Bernard King, Greats of the Game en upper deck. Donc là avec le jersey de Tennessee. Et oui. Hop. Ah oui, là, hop, je suis allé un peu vite. Drafté 1977. Monsieur Bernard King. Quel smile. Et pas content d'être sur la photo lui. Très joli. Avec un grand smile, très joli. Très très belle carte. L'effet ballon là sur le contour. Upper deck. Bernard King qui, si je dis toujours pas de bêtises, enfin si vous m'arrêtez toujours, n'a toujours pas son jersey retiré aux Knicks. Je comprends rien à ce que fait les Knicks avec leur ancien joueur. Particulièrement, je comprends pas. Il y a des franchises comme ça. J'ai du mal à comprendre les idées, comme le Magic. Magic, toujours pas de maillot retiré. Je sais pas ce qu'ils attendent pour faire le Shaq par exemple. Même il y en a d'autres, mais bon, peu importe. C'est pas comme s'ils avaient. Moi, dans ma tête, je me dis les Lakers ou les Celtics. Dans ma tête, je me dis pour retirer un jersey. Maintenant ils réfléchissent parce que à un moment donné ils vont pas donner des numéros 125 ou 149 aux joueurs parce qu'ils ont retiré sans jersey. Donc à un moment donné je comprends que pour les Lakers ou pour les Celtics qu'il y ait une discussion un peu plus est-ce qu'on le retire, il faut vraiment faire quelque chose d'extraordinaire
pour retirer le maillot. D'ailleurs, pour ma part, je dis bien pour ma part, mais c'est qu'un avis personnel, à aujourd'hui, donc aujourd'hui on est en 2022, bientôt en novembre 2022, voilà, et ben en novembre 2022, pour l'instant, moi je retire pas le jersey de LeBron aux Lakers. Pour ma part. Alors oui, il a gagné un titre, mais je vois, alors je pense qu'ils vont le faire et ça va pas m'énerver, mais bon, je vais pas trop comprendre, mais je pense que s'ils retirent le maillot, c'est juste pour dire ouais, on retire le maillot de LeBron parce qu'il est passé par chez nous. Mais je vois, moi pour l'instant, LeBron aux Lakers, alors retirer aux Cavs, c'est sûr, retirer à Miami, sûrement, retirer aux Lakers, pour l'instant, je sais pas. Alors s'ils gagnent un deuxième titre, sûrement ils vont le faire. Mais là, avec un titre dans la bubble, moi je sais pas. Donnez-moi votre avis. Pour vous, LeBron aujourd'hui, vous retirez son jersey aux Lakers? Vous êtes proprio des Lakers. Est-ce que LeBron vous le retirez? Et si oui, est-ce que vous le retirez pour ce qu'il a fait vraiment dans la franchise, ou est-ce que vous le retirez parce que c'est LeBron entre guillemets? Alors c'est déjà arrivé que ça. Il y a déjà eu dans l'histoire ce choix-là de retirer parce que, par exemple, Miami a bien retiré le jersey de Jordan parce que c'était Jordan, il n'est jamais passé par la franchise. Donc ça existe. Mais je trouve ça... pour l'instant, je suis un peu mitigé. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, quel choix vous feriez vous. Ouais, vous avez de la chance, vous êtes proprio des Lakers. Regardez, je vous fais rêver là. Et on termine par le numéro 55. Donc comme j'ai dit, je pense rapidement pour ceux qui connaissent un peu... Quand je vous ai dit on terminera avec un numéro 55, je pense que tout le monde a deviné de qui je parlais. Et d'ailleurs je remercie parce que c'est un cadeau de certaines personnes du groupe NBA Card Addict dont je fais partie. Et donc c'est une très très belle carte de Dikembe Mutombo en cinématique, donc sur 60, signature on card aux Hawks. Alors ce qui est dommage, c'est que... Ah, attendez, est-ce que comme ça va marcher? Ouais, alors attendez, hop, on va prendre ça. On va faire ça. Je casse tout exprès pour la vidéo, mais c'est juste pour vous montrer. Donc vous voyez, voilà, c'est juste pour vous montrer l'image. En fait, il y a une diapo dans la carte. Et donc normalement quand on la met à la lumière du jour, on voit bien l'image. Donc là je mets juste un fond blanc pour que vous puissiez la voir. Parce que sinon, ouais, vous voyez pas, ça fait tout noir. Donc il y a une diapo du joueur, c'est très joli, d'où le nom cinématique, mais bon, c'était au cas où. Avec un effet holo sur toute la carte, qui donne vraiment ce côté, donc rose, violet, vert, ça fait vraiment toutes les couleurs, c'est très joli. En gala, très belle carte. Sur le dos, Dikembe Mutombo, Atlanta, le logo. Hop. Et c'est vrai que c'est des cartes qui sont très très belles à mettre au soleil pour vraiment, vous voyez, vous regardez et ça fait vraiment, la diapo on voit bien, ça fait très joli. Là désolé, ça rend pas bien à l'écran, mais encore si je fais comme ça, vous voyez un petit peu l'image grâce à la lumière, vous voyez. Tac. Mais voilà, c'est une très 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 jolie carte, épaisse en plus. Hop, je fais voir pour pouvoir mettre donc forcément la diapositive dedans. Très très joli. Et voilà, on termine cette série de vidéos avec Dikembe. Alors désolé, vous voyez, là on est déjà à 24 minutes. Mais bon, terminé avec 7 joueurs, donc forcément, quand il n'y en a que 4 ou 5, j'arrive à faire du 15 minutes. Alors pour 7, 24 minutes, c'est encore, j'ai été rapide. Mais voilà, donc c'était la dernière carte de cette dernière vidéo par rapport à cette série. Comme je vous l'ai dit, donc ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer ça. Moi, mon idée, c'était pas de me vanter en disant tiens j'ai ça, mais c'était de partager un peu les cartes que j'avais pour pouvoir les montrer, pour en discuter avec vous. J'ai eu des commentaires vraiment très sympathiques, donc ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que vous avez pris du plaisir à suivre aussi cette série de vidéos. Comme je l'ai dit, pour l'instant la série elle est mise de côté en attendant peut-être de recevoir certaines cartes de mon top 100, peut-être des nouvelles, et donc si ça venait être le cas, je ferai des vidéos par rapport donc
quand je reçois des nouvelles cartes par rapport à ce top 100, je ferai une petite vidéo par rapport à ça, pour qu'on puisse suivre ensemble l'évolution du top 100, sachant que, comme j'ai dit lors de la toute première vidéo, donc si vous l'avez pas vu, je vous laisse aller voir ça. Là j'en ai 80 de cartes sur 100. En vidéo il n'y en a que 79 parce que y a Ginobili qui est toujours pas arrivé, mais 80 sur 100, et donc je sais très bien qu'il m'en reste 5-6 grands max d'accessibles, et qu'après le reste je pourrais pas les avoir en auto. Quand c'est du Jordan, du LeBron, du Kobe, ça devient compliqué. Donc voilà, donc en tout cas dès que j'ai des nouvelles cartes, je vous en ferai part. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. Ce n'est pas la dernière vidéo de la chaîne en tout cas. Donc, ça, il faut bien le noter. Puisque après, là vous avez vu ma PC principale. Mais sachez qu'à côté de ça, j'ai 150 cartes signées qui n'est pas dans ma PC. Donc au moins ça vous laissera le temps de voir des nouvelles cartes. Et surtout, voilà, c'est pas fini puisque bon, c'est une passion. Et donc de temps en temps, régulièrement, j'ai des nouvelles cartes qui arrivent. Et donc ça me fera plaisir aussi de vous les partager. Donc voilà. Merci pour tout, merci d'avoir été présent tout au long. Donc je vois souvent les mêmes personnes qui me laissent des commentaires, tout ça, ça me fait plaisir. Si vous êtes en tout cas nouveau sur la chaîne, vous venez avec la dernière vidéo. C'est un peu dommage, donc je vous laisse regarder toutes les vidéos auparavant. Il y a des belles choses à voir. Et en tout cas, le plus important, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.